toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Délivre comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle chaque semaine je vous présente 3 nouveautés que vous pouvez venir emprunter à la médiathèque évidemment quand vous le souhaitez. On va démarrer de suite. Le premier roman que je vous présente, tout comme la semaine dernière où je vous ai présenté un roman islandais, on y reste dans cette île. On a envie de fraîcheur en ce moment, donc on se trouve pas mal en Islande. C'est un roman paru chez Grasset en 2020, écrit par un auteur qui s'appelle John Kalman Stephenson, et ça s'appelle Lumière d'été, puis vient la nuit. En fait, l'histoire va se dérouler dans un petit village des fjords de l'ouest de l'île, un village où il n'y a pas d'église, pas de cimetière, et pourtant où la proportion d'octogénaires est nettement plus élevée que dans toutes les autres communes d'Islande. Le roman est découpé en 8 chapitres, et dans chacun de ces chapitres, vous allez découvrir de manière plus ample un des habitants de cette commune. Après, c'est pas une série de portraits, c'est-à-dire que voilà, il s'y passe des choses, mais chaque paragraphe vous mettra plus dans l'intimité d'un des habitants. Donc, vous allez rencontrer, par exemple, ce monsieur qui est directeur de l'atelier de tricot. Qui soudain un jour se met à rêver dans une langue qu'il ne connaît pas, et donc quand même je dis je comprends pas trop ce qui se passe dans mes rêves, il consulte son médecin qui lui dit je pense que c'est du latin, et pour cet homme ça va être un peu une révélation, c'est-à-dire que bon, c'est assez bizarre ce qui lui arrive, et du coup il a toujours rêvé d'observer les étoiles, et il se dit vu que je me mets à rêver dans une langue étrangère inconnue, que je me mets à rêver en latin, pourquoi pas changer aussi de vie, et il va devenir astronome. On a aussi l'histoire de Jonas, un jeune garçon timide et fragile, très sensible, qui est passionné par le monde des oiseaux. Voilà, l'histoire de Karjan et David qui vont avoir affaire à des fantômes. Voilà, il se passe des choses dans ce village, et c'est frais. C'est le postulat en fait, c'est est-ce que on connaît vraiment les gens qui nous entourent, et même est-ce qu'on finit par se connaître vraiment. Et donc voilà, on va essayer à travers de la connaissance de certains personnages peut-être de répondre à ces questions. Un roman très très agréable que je vous conseille. Le deuxième ouvrage que je vous présente est un ouvrage assez singulier. Ça s'appelle Banquette de veau, journal de bord d'un taxi parisien. C'est écrit par un monsieur qui s'appelle Michel de la Teigne. Ce monsieur, en fait, était vraiment chauffeur de taxi. Et c'est paru aux éditions Rouquemout en 2021. Et en fait, à la fin de sa carrière, ce chauffeur de taxi a trouvé peut-être qu'il était temps de prendre la plume et de raconter certaines des histoires les plus folles qui lui sont arrivées pendant tout au long de sa carrière. Donc il est tombé sur des personnes, des fois certaines personnes connues, d'ailleurs il y en a certaines, mais voilà, il est tombé sur des cas on dirait, mais bon, vu le nombre, voilà. Donc logiquement toutes les histoires sont vraies. Donc à chaque fois il y a un tout petit texte très court d'une page qui vous situe, qui vous explique, et vous avez la bande dessinée qui en découle de cette histoire et qui vous raconte donc voilà, et qui vous mène facilement à la conclusion que notre monde est fou
parce que donc c'est quand même assez, voilà, c'est assez fou ce qui arrive à ce chauffeur. On passe un bon moment, c'est frais, c'est bien amené, c'est très sympa. Et on se termine cet épisode avec un livre encore plus fou que celui que je viens de vous présenter. Une pépite. La première édition est parue en 1969. Hein, donc c'est pas un livre récent. Celui-ci, cette réédition, il a été réédité en 2008. Et c'est un livre barbu, un livre à barbe. Hein, voilà, donc voilà, c'est un livre barbu. C'est un livre fait par Raymond Oliver et illustré par moi. Alors quand je dis ces noms, alors l'illustrateur peut-être pas, mais le premier nom, les personnes de ma génération et plus vont savoir de quoi il s'agit, puisque Raymond Oliver était un cuisinier, un maître de cuisine très connu, très reconnu, qui faisait des émissions à la télévision dans les années 60, 70, et qui a un fils au moins qui est devenu cuisinier après également. Voilà, donc c'est un ouvrage collector, parce que bon, c'est un livre qui n'est pas facile à trouver. Et c'est à la fois un livre de cuisine et un livre rigolo. Donc, vous allez avoir des illustrations avec des choses comme ça, hein, la soupe aux avocats, hein, vous voyez, la soupe aux avocats. Mais dans le texte, ici, ne vous y trompez pas, vous avez la vraie recette. Donc à chaque fois, il faut trouver les recettes, hein, parce qu'elles ne sont pas forcément dans des formats habituels. Vous n'avez pas les photos des recettes. Vous avez à la place voilà, des dessins, la poulette aux perles, hein, par exemple. Donc voilà l'illustration. Mais voilà, la poulette aux perles noires, vous aurez la recette. Voilà. Ce sont des recettes, je pense, qui sont assez originales. Hein, voilà, et voilà, c'est un livre qui vous apprend à cuisiner tout en rigolant, tout en vous amusant. Voilà, les champignons en aumônière. Vous avez aussi donc la panoplie du cordon bleu, donc vous avez des choses aussi sur les ustensiles. Voilà, c'est un ouvrage, comme je l'ai dit, assez insolite. Alors après, vous avez également à la fin le livre d'or, hein, donc avec des fausses signatures, hein, mais par exemple, vous avez qui dort dîne, qui dîne dort, qui dort dîne d'Harpagon. On s'est tapé la cloche, bon, signé l'abbé Pierre. Une sympathique, le cul des vaches et la tête de veau, signé par un certain Jacques C. Je vous laisse deviner. Un opéra bouffe, Wolfgang Amadeus Mozart, enfin bon, et ainsi de suite. Vous en avez plusieurs pages. Voilà, donc c'est rien que pour la curiosité, moi je vous conseille de venir feuilleter, au moins feuilleter ce livre. C'est vraiment pas le genre de livre que vous verrez tous les jours. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles nouveautés. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.